à la suite d'un pari que j'ai fait et que je ne regrette pas. Figurez-vous qu'à la fin d'un bon repas, un jour, à la fin d'un repas, au moment où on apportait les pâtisseries, quelqu'un m'a dit que je devrais écrire un monologue sur la faim dans le monde. Je dis, bah, ce ne serait pas très beau, hein. Oh, mais si c'est vous qui crevez de faim, les gens vont mourir de rire. J'ai dit d'accord. J'ai repoussé les pâtisseries, j'ai quitté la table. Mais comme j'avais un peu oublié ce que c'était que d'avoir faim, j'ai fait maigre. C'est-à-dire que j'ai jeûné. Ça s'est vu tout de suite. Tous les gens dans la rue me faisaient « Tiens, le vieux jeûne !» Un jour, j'ai été pris d'une telle fringale, j'ai mis mon manuscrit dans ma poche et je me suis précipitée chez le pâtissier le plus proche. Et devant la pâtisserie, il y avait un pauvre qui mendiait. J'ai répondu ce que l'on répond dans pareil cas, j'ai déjà donné. Oh, mais pas à moi. Je suis un nouveau pauvre. Je ne suis encore sponsorisé par personne. Alors je lui ai donné une pièce en lui disant bien de dire partout que c'était moi qui la lui avais donnée. Et il est rentré dans la pâtisserie. Et alors, derrière la vitre, je vois un millefeuille, épais comme ça, nappé de sucre glace blanc, avec de la crème qui débordait d'entre chaque feuille. Aussitôt, une profonde voix intérieure me fait « Tu ne vas quand même pas manger un pareil millefeuille à toi tout seul !» Et ensuite, une autre voix encore plus profonde « Chiche !» J'en étais bien capable. Mais une troisième voix intérieure que je ne connaissais pas m'a dit « Tu vas partager ce millefeuille en 3. Tu en donneras les 2 tiers au tiers-monde et tu garderas le 3e pour toi. » Là, tout de suite, j'ai dit je ne veux pas marchander, mais enfin, 2 tiers pour le tiers-monde, est-ce que ça n'est pas un tiers de trop? Je préférerais manger les 3 tiers en entier. Au moins, je saurais où ça va. Puis la question s'est posée, où manger un pareil millefeuille? C'est qu'un pareil millefeuille, on ne peut pas le manger devant tout le monde. Alors se cacher dans l'église? Pourquoi pas? Et si on me surprend, je ferai semblant de feuilleter. Derrière un pilier. Mais là-haut, il y a Dieu qui te regarde. Alors, on joue les dons Camille, moi qui te prenais pour la crème des hommes. Mon Dieu, ce ne sont que de pauvres feuilles. Oui, mais il y en a 1000. Pense à ceux qui ont faim, hommes de peu de foi. Pour ta pénitence, tu me copieras 100 fois le mot faim et 100 fois le mot foi. Je peux peut-être mieux prendre une religieuse alors. Et qu'est-ce que je vois derrière la vitre? Je vous le donne en 1000, une religieuse, une vraie, une authentique, avec 2 gaufrettes, non, 2 cornettes, et toute nappée. Elle montrait mon millefeuille du doigt. Alors là, je dis non, hein. Non, ma sœur. Non, ma sœur, il est à moi ce millefeuille. Il est à moi. Vous pouvez faire une croix dessus. J'ai essayé de dévier son choix. Ne prends pas le millefeuille qui est là. Prends plutôt la tarte qui est à côté. Non, ne prends pas le millefeuille. Prends la tarte qui est à côté. Tu vas la prendre, la tarte! Alors, pour plus de sécurité, je suis entrée dans la pâtisserie. Et là, la bonne sœur disait « Pour mes pauvres, je voudrais 24 éclairs au chocolat. » Et dans le coin, mon pauvre disait « Moi, je voudrais... Une seconde, voulez-vous? Et vous, madame? Moi, je voudrais 24 babas au rhum, c'est pour mes pauvres. » Et mon pauvre essayait de dire « Moi, je voudrais... »
Une seconde, s'il vous plaît. Et vous, madame? Je voudrais 15 paires de chaussons aux pommes. C'est pour mes pauvres. Et mon pauvre essayait de dire, moi je voudrais... Une seconde, vous voyez bien que tout le monde s'occupe de vous. Et la vendeuse me demanda, et vous, monsieur? Je voudrais le millefeuille qui est là. Et là, derrière la vitre, je vois 2 grands yeux de gosse sur un visage défait, maigre. Ça m'a rappelé ces visages insoutenables de la faim dans le monde. Alors là, je me suis dit, là on ne peut plus rire, hein? Non, là on ne peut plus. J'ai à peine entendu la vendeuse qui me disait, c'est pour manger tout de suite? Non, c'est pour offrir. J'ai pris le millefeuille, j'ai payé, je suis sortie, je l'ai donné au gosse. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que le gosse est allé se cacher derrière moi pour le manger. D'autant que les gens s'étaient arrêtés, il y avait un attroupement. Alors il y a une maman qui disait à sa petite fille, « Tu le reconnais? C'est le comique qui fait la grève de la faim pour nous distraire. » Et la petite fille disait, « Maman, qu'est-ce que ça mange un comique ?» Alors là, l'homme de spectacle que je suis a repris le dessus. J'ai saisi mon manuscrit de ma poche, j'ai mordu dedans à pleines dents et j'ai mangé tout mon manuscrit. Feuille après feuille. Sauf la dernière. Alors les gens qui veulent toujours connaître le mot de la fin, pourquoi ne mangez-vous pas la dernière feuille? Et la part du pauvre.